Bonjour à tous, aujourd'hui je souhaitais vous faire une petite lecture méditative d'un texte que j'ai écrit il y a plusieurs années qui se trouve dans mon livre Vers une nouvelle conscience. Il y a plusieurs années de ça, j'ai écrit un livre en sélectionnant toutes les phrases, toutes les pensées, toutes les prises de conscience qui m'ont accompagné durant toutes mes années d'éveil et de travail intérieur. Aujourd'hui, je souhaitais vous faire part justement d'un texte que je pense être pertinent dans ces temps que nous vivons actuellement. Car nos chemins, nos vies peuvent avoir été vraiment très compliqués. Beaucoup d'entre nous ne comprenons pas pourquoi ni l'utilité d'un tel parcours, d'avoir subi de telles souffrances durant tout le long de notre chemin. Mais avec le recul, on prend conscience justement de l'intensité, mais aussi parfois de l'utilité de certains chemins, justement pour briser, casser le personnage humain, briser toutes les croyances, tous les blocages, tous les traumatismes que nous avons infligés et qui a construit une partie de nous blessés. La vie nous pousse, l'énergie, la lumière, notre âme nous pousse justement à briser tous ces carcans, tous ces blocages, toute cette carapace qui a été mise pour bloquer notre lumière. Et si certains chemins ont été compliqués, c'est aussi justement pour qu'on prenne conscience de tout ce qui a été érigé à notre rencontre. Alors, à ce petit texte est peut-être ici justement pour vous rappeler l'importance de prendre conscience de votre chemin et d'en ressortir toujours le côté positif et le meilleur. En toute situation, il existe une part de bien. Même dans l'épreuve, quelque chose de positif peut émerger. Même si cela semble très compliqué d'en prendre conscience, de le sentir quand nous sommes dedans. Mais une fois que l'épreuve est passée, c'est là que nous pouvons regarder en arrière, regarder ce que nous avons vécu et regarder ce que nous sommes devenus depuis. Alors, ne t'attache pas à ce qui pèse, mais à ce que cette expérience t'aidera à devenir. Même les épreuves les plus dures peuvent te faire grandir et évoluer. Il ne s'agit pas de t'apitoyer sur ce qui ne va pas, mais de te demander ce que ces paroles ou ces épreuves cherchent à t'apprendre et pourquoi elles touchent précisément tes blessures. Parce qu'elles peuvent indiquer le chemin vers un bonheur plus vrai, vers une partie de toi plus vraie, plus authentique, vers ton âme de lumière. La vraie vie que tu as et que tu attends. N'insiste pas dans une voie qui n'est pas la tienne. La vie peut te conduire là où tu as réellement besoin d'aller. Si cela te fait souffrir, c'est peut-être l'occasion de reconnaître ce qui doit changer en toi, car toi seul peux évoluer de l'intérieur. Ne regarde plus le monde à travers ta souffrance, mais comme une leçon capable de t'élever et de t'éclairer. Reste centré et suis la voie de ton âme, car elle peut t'apprendre à vivre plus sereinement. Et quelles que soient les épreuves traversées, la lumière demeure toujours sur le chemin. Et elle est là pour te guider, pour veiller sur toi et pour te montrer la route que tu dois prendre, pour te libérer totalement de tes travers, de ce qui te bloque, de cette carapace qui te brise à chaque instant. Alors laisse-toi guider. Le chemin est exigeant, parfois même très rude et douloureux. Il demande des efforts, de l'engagement et de l'amour. Mais s'il était aussi facile, quelle leçon pourrais-tu vraiment en tirer? Combien d'enseignements as-tu déjà reçus au fil de ton parcours? Et quelle sagesse en as-tu tiré? Sans difficulté, où serait ta fierté de tous tes efforts accomplis sur toi-même? Et où serait la fierté du chemin parcouru? Ce n'est pas une question de nourrir l'ego, c'est une question simplement de reconnaître et de prendre conscience de ta force intérieure et que tu n'es pas juste un humain brisé, que tu es bien plus que ça. La lumière, elle, peut t'accompagner pour soulever des montagnes et briser tout ce qui est en travers de ton chemin. Tu pourrais alors dire « Le chemin a été long, difficile, mais je suis allé au bout. Je suis tombé souvent
Et pourtant, j'ai su me relever à chaque fois. J'ai beaucoup marché, beaucoup appris, et j'ai rencontré de belles personnes en route. Je suis arrivée jusqu'ici grâce à moi-même, et malgré les efforts et les sacrifices, je peux être fière d'avoir réussi là où d'autres ont renoncé. Alors c'est vrai, le chemin est long et exigeant. Tu tomberas sans doute souvent, mais chaque fois tu te relèveras plus fort. Tu pleureras peut-être, mais ces larmes témoigneront de ton effort et de ton courage. Chaque effort révélera un peu plus de qui tu es vraiment. Et tu découvriras pas à pas davantage d'amour pour toi-même. Alors ne reste pas tourné vers ce que tu as perdu en route. Regarde plutôt ce que ce chemin t'apporte au fur et à mesure. Observe ce que tu es devenu depuis tes premiers pas. Vois tous les obstacles que tu as déjà franchis. Et rappelle-toi toutes les victoires que tu as remportées sur toi-même. Pour atteindre le sommet, il faut avancer, marche après marche, même lorsque chacune paraît trop haute. Chaque épreuve surmontée te rapproche un peu plus de toi-même et de la liberté. La vie peut être considérée comme une leçon pour t'aider à grandir, mais surtout pour t'aider à guérir cette part de toi, pour retrouver ta lumière. Le chemin que tu suis est le tien, et c'est celui dont tu as besoin pour apprendre, mais aussi pour te retrouver. Alors inutile de le fuir, il te propose simplement de te guider et d'en tirer des leçons pour pouvoir mieux t'accueillir, pour pouvoir mieux guérir et te trouver, te retrouver. Et c'est dans la force de ton cœur que tu trouveras cet élan pour accomplir de grandes choses. Alors fais taire le bruit intérieur et écoute ton âme. Elle peut t'enseigner les leçons les plus précieuses. Alors écoute-la. Reprends confiance en toi. Reprends conscience de toi, de ce que tu es. Et reprends conscience que le chemin que tu as parcouru n'était pas pour t'affliger, n'était pas pour te briser, mais simplement pour que tu prennes conscience de tout ce qui a été érigé autour de toi pour te bloquer, pour te priver de ta propre lumière. Et c'est maintenant que tu vas pouvoir t'en libérer et reprendre possession de ton être, de ta lumière et de ta vérité intérieure. Alors courage, continue d'avancer et fais confiance à ce que tu es et de ce que la lumière est en train de te montrer et de te dévoiler sur ton chemin. Sache que tu n'es pas seul, que tu es accompagné et que jamais plus tu ne seras abandonné. Dans la continuité de cette lecture, je vais simplement vous parler de cœur à cœur dans le langage de lumière divine. Ekena utoroke anamaewe kanaitse kente. Yonkotorokonaite mewe totorokonaite. Anatorokonaite rekena utsai. Ingatorokonaite mewe. Ingatorokonaite kente rekena we. Anatorokonaite tere. Anatorokonaite nekena utai. Mamana we dantorokonaite rekena utai. Ingatorokonaimeru tsutai tsutai tsutai. Ingatorokonaite rekena utai korokonaite rekena utsai. Inana torokonaite rekena utsai totsai kutsai. Ingatorokonaite kimino utai te rekena utai. Ingatorokonaite rekena utai kojiue kena torokonai. Yamena o te rekena utsai totsai sotsai. Imen yawa korokonai te rekena utai. Kuntai, kuntai, totoi. Yana te rekena utsai torokonai to meawe. Yonga torokonai te kenao. Toi, toi, toi,
natsuru konai tere. Nai tere kena utsai, tutsai, tutsai, tutsai. Namero konai tere, nate ken tere kename. Yumbara, tsukai, 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 tsukai. Natoro konai, minawe, minawe, minawe. Kantai, tsukawa. Avec toute ma bienveillance et tout mon amour. Si vous voulez retrouver un peu plus de textes méditatifs dans ce style, vous pouvez bien sûr me suivre sur ma chaîne YouTube, mais aussi découvrir ce livre qui est sur mon site internet. Le lien, vous le découvrirez dans le descriptif de cette vidéo. Voilà, je vous souhaite une belle fin de journée et à bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager autour de vous. Merci.